Je suis très heureux de vous accueillir à l'émission Les actualités prophétiques et au cours de ces émissions de télévision, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses concernant les événements de la fin, les choses qui doivent arriver bientôt dans le contexte du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons prendre comme appui, comme fondement, le livre de l'Apocalypse parce que c'est le livre vraiment dans lequel nous retrouvons le plus d'informations, le plus de renseignements vraiment concernant ces événements de la fin. Bien sûr, comme on l'a mentionné précédemment, il y a plusieurs autres livres que nous allons utiliser un peu plus tard parce que certains détails nous sont donnés, certains détails additionnels dans le livre de Daniel surtout, le livre d'Ézéchiel qui va nous parler d'une guerre surprise, une guerre éclair qui n'est pas encore arrivée, mais qui va sans doute permettre la signature de ce traité de paix, de sécurité pour une durée de 7 ans entre Israël et plusieurs pays autour de lui. Nous allons prendre aussi des informations dans les prophètes de l'Ancien Testament qui ont beaucoup prophétisé. Ils ont d'abord prophétisé concernant la grâce qui devait venir par le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils avaient certaines difficultés à sonder les époques et les moments où cette grâce serait révélée. Et ils ont fait de leur prophétie des recherches et des investigations pour vraiment sonder le temps, sonder les époques. Et c'est un peu ça que nous voulons faire avec ces séries d'émissions de télévision, faire des investigations, des recherches pour un peu sonder l'époque, le moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et réaliser que vraiment nous sommes rendus dans les derniers jours puisque la grande majorité des signes qui nous avaient été donnés pour nous prévenir justement de la proximité du retour du Seigneur sont désormais derrière nous, sont désormais accomplis, ce qui signifie bien sûr que nous sommes très proches de ce glorieux retour. Alors, nous avons parlé concernant les ombres, les images, les figures de l'Ancien Testament qui vont nous aider à comprendre ces prophéties-là. Puis, je vous ai donné toute une liste d'informations ou de conseils utiles afin de bien saisir ces prophéties-là et les comprendre dans le contexte biblique dans lequel ils ont été donnés. Et on a aussi parlé que ce livre-là était divisé en 3 parties, qui est vraiment un détail très important, sinon on risque de semer la confusion plutôt que la révélation. Ces 3 divisions-là sont données par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. Alors, débutons avec la première partie, les choses que tu as vues. Et si vous avez une Bible, je vous invite à tourner avec moi dans ce dernier livre-là, dans le premier chapitre, et nous allons lire 2 versets tout simplement, le verset 12 et le verset 13, qui sont dans cette première partie du livre, les choses que Jean a vues sur l'île de Patmos. Ça dit, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Alors, nous sommes ici dans la première division du livre de l'Apocalypse. Et comme on a mentionné déjà, cette première division est révélée dans le premier chapitre, uniquement ce chapitre-là, le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, et consiste dans cette vision-là que Jean a eue du Seigneur Jésus-Christ, maintenant ressuscité, exalté, monté au ciel, alors qu'il lui apparaît au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Nous allons apprendre un peu plus tard que les 7 chandeliers d'or représentaient les 7 églises, dont nous allons parler aussi un peu plus tard, qui avaient été choisies en Asie mineure à l'époque, c'est-à-dire Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, parce que dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, qui représentent les choses qui sont, partie dans laquelle nous sommes encore au moment où on enregistre cette émission de télévision, puisque l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu, bien, ces 7 églises-là avaient été choisies parce qu'en elles, il y avait les caractéristiques principales qui devaient marquer les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Alors, les 7 chandeliers
c'est symbolique des 7 églises qui avaient été choisies en Asie. Mais au milieu des 7 chandeliers, voilà que Jean a une vision du Seigneur Jésus-Christ qui lui apparaît vraiment très différent de ce que Jean avait connu lorsque Jésus était sur la terre. Et si vous lisez dans les versets suivants la description de ce Jésus, il est vraiment très différent de ce que Jean avait connu. Et surtout, il portait un vêtement spécial, une longue robe blanche avec une ceinture sur sa poitrine. Et le vêtement que le Seigneur Jésus-Christ portait dans cette vision-là que Jean a eue est très significatif du ministère qu'il est en train d'accomplir pour chaque croyant, c'est-à-dire qu'après sa résurrection, il est devenu notre souverain sacrificateur. Lorsqu'il a fait son ministère durant 3 ans sur la terre, il était prophète, mais par sa résurrection, il va devenir notre souverain sacrificateur pour toujours, comme on va expliquer dans cette émission. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Dans la Bible, les vêtements sont très importants. Et ici, sur l'île de Patmos, Jean a vu la vision du Seigneur Jésus-Christ qui se tenait au milieu des 7 chandeliers d'or et il portait une longue robe avec une ceinture sur sa poitrine. Cette longue robe, c'est la robe du souverain sacrificateur. Et encore une fois, comme on a déjà expliqué, si vous avez une certaine connaissance des symboles, des figures et des images de l'Ancien Testament, bien, vous allez bien comprendre cette vision que Jean a eue de Jésus sur l'île de Patmos. Parce qu'effectivement, le souverain sacrificateur terrestre pouvait entrer une seule fois par année dans le lieu très saint. Il apportait de l'encens, du parfum, et il apportait surtout le sang de certains animaux qui avaient été offerts, faisait l'aspersion du sang des animaux sur le propitiatoire entre les 2 chérubins au-dessus de l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint, et il attendait la manifestation de la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire se manifestait dans le lieu très saint, bien, on savait que Dieu avait exaucé, avait répondu aux prières et avait accepté les sacrifices qui avaient été offerts durant l'année qui se terminait en cette journée-là, qui était la fête des expiations ou la fête du Yom Kippur. Et lorsque le souverain sacrificateur entrait une seule fois par année dans le lieu très saint, il devait préalablement prendre beaucoup de précautions parce que c'était au risque de sa vie vraiment qu'il pénétrait au-delà du voile. Et s'il n'était pas bien préparé, il aurait été fauché à mort. Comme Ussa, vous vous souvenez, quand on transportait l'Arche de l'Alliance de Kiryat-Yarim et que l'Arche est venue pour tomber lorsque le chariot est arrivé à l'ère de Nakon et que Ussa a voulu protéger l'Arche pour qu'elle ne se brise pas, et il a été fauché à mort immédiatement. Parce qu'on ne peut pas se permettre des fantaisies dans le lieu très saint. Il fallait absolument agir selon les règles de l'Ancien Testament. Alors, il y avait 1001 précautions que le souverain sacrificateur devait faire. Il devait aussi enlever ses 2 premiers vêtements, parce que lors de la fête des expiations, le souverain sacrificateur avait 3 épaisseurs de vêtements. D'abord, il y avait cette robe magnifique de couleur et sur son pectoral, il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il y avait ces 2 pierres sur ses épaules et il y avait en dessous une robe également de couleur avec des clochettes à la fin de sa robe. Mais lorsqu'il entrait une fois par année dans le lieu très saint, il devait se départir de ses 2 premiers vêtements pour ne garder qu'une longue robe blanche
sans aucun dessin sur la robe, en signe de pureté et d'humilité parce qu'il se présentait devant le Dieu Tout-Puissant. Alors, à chaque fois qu'il entrait, une fois par année dans le lieu très saint, il portait uniquement une longue robe blanche. C'est pourquoi Marie s'est méprise dans le jardin du tombeau, alors qu'elle cherchait Jésus, et elle a vu cet homme qui portait une longue robe. Et elle pensait que c'était le jardinier, parce qu'à l'époque, les jardiniers étaient ainsi vêtus d'une longue robe. Et elle a dit, « Avez-vous vu mon Jésus? » Mais ce n'était pas un jardinier, c'était Jésus qui déjà portait sa robe de souverain sacrificateur. Et ça, c'est intéressant. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais faites une petite étude à savoir où Jésus a-t-il pris sa robe. Parce que lorsqu'il a été mis au tombeau, il a été mis nu au tombeau, uniquement enveloppé d'un linceul. Mais voilà qu'il vient de ressusciter et déjà, il porte une longue robe, la robe du souverain sacrificateur. Bien, je vais simplifier vos recherches. Cette robe était prête de toute éternité, parce que la Bible dit que le Seigneur a été immolé avant même la fondation du monde, et cette robe était gardée au ciel, et lorsque le moment venu est arrivé de sa résurrection, les anges qui étaient là dans le tombeau ont descendu du ciel pour venir jusque dans le tombeau, emportant avec eux cette robe du souverain sacrificateur, et c'est eux qui ont aidé Jésus à s'en revêtir. Et c'est pourquoi il a dit à Marie, « Ne me touche pas », parce qu'après sa résurrection, il entre dans son ministère de souverain sacrificateur et il doit monter dans le lieu très saint, non pas du temple à Jérusalem, mais le véritable là-haut dans le ciel, avec son propre sang, pour lui aussi faire l'aspersion sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance là-haut dans le ciel. Et on ne pouvait pas toucher au souverain sacrificateur avant qu'il n'entre dans le lieu très saint, sinon il était souillé et devait recommencer ses préparations. Alors, c'est pourquoi il dit à Marie, « Ne me touche pas », parce qu'il est à ce moment-là notre souverain sacrificateur, et il va monter au ciel, exactement, et va asperger le lieu très saint de son propre sang. Et c'est pourquoi ici, dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean voit la vision du Seigneur Jésus-Christ, il porte cette longue robe blanche avec la ceinture d'or sur sa poitrine parce qu'il est devenu notre souverain sacrificateur qui comparaît jour et nuit devant Dieu dans le trône céleste parce que, justement, il a gagné d'être notre souverain sacrificateur. Vous savez, une des premières choses que le Seigneur lui a dites, c'est « Assieds-toi à ma droite ». Aucun souverain sacrificateur ne pouvait s'asseoir dans le lieu très saint parce qu'il n'y avait aucune chaise pour s'asseoir. La seule pièce d'ameublement qu'il y avait dans le lieu très saint, c'était l'arche de l'Alliance. Personne ne pouvait s'asseoir parce que les sacrifices étaient à recommencer à chaque année. Mais tandis que Jésus est entré dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, le Père lui a dit « Assieds-toi maintenant à ma droite ». Pourquoi? Parce que le travail est fait parfaitement et pour toujours, pour l'éternité. On n'a pas besoin de recommencer la semaine prochaine, ni l'année prochaine. Jésus n'a pas besoin de revenir souffrir une deuxième fois. On n'a pas besoin d'un deuxième sacrifice sur la croix de Golgotha. Ses dernières paroles furent « Tout est accompli ». Et c'est pourquoi il a pu s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes, parce que son ministère est efficace pour toujours comme souverain sacrificateur pour chaque enfant de Dieu. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, le vêtement que Jésus porte dans cette vision, cette longue robe qu'il a sur lui, l'identifie comme notre souverain sacrificateur, comme le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint uniquement avec cette longue robe blanche qu'il portait. Et en fait, comme j'ai déjà mentionné, les vêtements sont très importants dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez peut-être dans une émission précédente, nous avions parlé du manteau d'Élie qui a été transféré à Élisée.
Et de Élisée, on a perdu un peu la trace du manteau, mais il s'est retrouvé sur le dos de Jean-Baptiste dans le désert. Alors, lorsqu'on voyait un vêtement dans l'Ancien Testament, bien, ça identifiait la personne, son rôle ou son occupation. On dit même qu'à l'époque, l'autorité de la personne était inscrite sur le bord de son vêtement. Alors, si quelqu'un était roi d'Israël à l'époque, bien, sur le bord de sa robe, de son vêtement, c'était écrit « roi en Israël ». Et lorsque nous comprenons ces choses, nous réalisons un peu plus pourquoi David, lorsqu'il était poursuivi par Saül dans la région de En-Gedi, tout près de la mer Morte, s'était réfugié, vous vous souvenez, dans une grotte, et il était complètement au fond de la grotte, et comme par hasard, Saül est entré juste au début de cette grotte-là, et il s'y est arrêté, et les gens qui étaient avec David lui ont dit « Vas-y, tue-le, parce que le Seigneur plutôt livre ton ennemi entre tes mains. » Et David est venu par en arrière de Saül, et il avait son épée à la main, et il n'a pas été capable de tuer Saül parce que la Bible dit que son cœur s'est mis à battre fortement dans sa poitrine. Mais vous savez ce qu'il a fait? Avec son épée, il a découpé le bord de la robe de Saül, sur lequel était écrit « Roi en Israël ». Et c'était un geste prophétique disant que la royauté ne sera plus du côté de Saül, mais va venir maintenant du côté de David. On comprend aussi cela lorsque Jésus va revenir, monter sur son cheval blanc, dans Apocalypse chapitre 19. C'est écrit sur son vêtement, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc, les vêtements ont toujours été très importants et c'est très significatif ce qu'on faisait aussi avec les vêtements. Quand Jésus a comparu devant Caïphe, qui était le souverain sacrificateur en fonction, quand Jésus a été jugé, et que Caïphe le questionnait, et Caïphe était vraiment frustré parce que Jésus ne répondait pas. Il ne répondait pas pour accomplir une vieille prophétie qui disait qu'il serait conduit comme une brebis muette. Mais finalement, il lui a tendu un piège. Il lui a dit, « Je te conjure par le nom de l'Éternel de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu. » Et on savait à l'époque que lorsque le souverain sacrificateur te demandait de répondre, tu devais répondre, sinon tu commettais un péché. Et Jésus ne pouvait commettre aucun péché. Alors il a répondu par le psaume 101, dans lequel le Père fait un serment. Il jure que son Fils est un souverain sacrificateur selon un rang supérieur, selon le rang de Melchisédek. Et lorsque Jésus a répondu ça à Caïphe, je ne sais pas si Caïphe a vraiment compris exactement ce que Jésus voulait dire, mais de toute façon, il a pris ses deux mains et a déchiré sa robe de souverain sacrificateur. Et à l'époque, lorsque une autorité déchirait son vêtement, c'est soit qu'il voulait s'humilier devant Dieu ou qu'il voulait dire « mon ministère est terminé ». Alors que Caïphe, peut-être, a compris que son ministère était terminé, son ministère de souverain sacrificateur, parce qu'il avait devant lui le véritable souverain sacrificateur qui va durer pour l'éternité et prophétisé dans le livre des psaumes et bien sûr ailleurs dans la Bible, selon l'ordre ou le rang de Melchisédek. Alors, tous les vêtements sont vraiment très importants et sont différents selon les rangs et selon les autorités des personnes, si bien que tous les rachetés de l'Éternel, tous les enfants de Dieu, ne seront pas habillés de la même façon pour l'éternité. Parce que nous allons apprendre un peu plus tard dans cette série d'études qu'il y a différents rangs qui composent la première résurrection, qui est la résurrection des justes, et il y a quand même une hiérarchie pour les règnes à venir. On ne sera pas tous sur le même pied d'égalité. Pour le salut, oui, il n'y a qu'un seul salut, il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, et peu importe qui nous sommes, si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais dans le règne à venir, ça dépend de notre fidélité à servir le Seigneur. Certains vont briller plus que d'autres personnes, certains vont avoir de plus grands règnes que d'autres personnes, et nous ne serons pas tous habillés de la même façon. Les rangs les moindres n'ont qu'une simple robe blanche, selon les Écritures. Mais la plus haute distinction dans le monde à venir, c'est l'épouse de Christ. Et concernant l'épouse de Christ, on parle d'un vêtement brodé et avec de l'or sur ce vêtement-là et en fin lin. Donc, il y a des vêtements différents qui vont
nous permettent d'identifier selon les rangs différents des rachetés de l'Éternel, selon les différents rangs aussi qui composent la première résurrection, qui est la résurrection des justes. Alors, lorsque Jean voit Jésus revêtu de cette longue robe blanche sur l'île de Patmos, bien, son vêtement l'identifie à son ministère de souverain sacrificateur, comme nos vêtements vont nous identifier selon notre rang de racheté. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Donc, encore une fois, le vêtement que le Seigneur Jésus-Christ porte dans cette vision que Jean a vue sur l'île de Patmos l'identifie maintenant avec son ministère de souverain sacrificateur. En fait, il y a 3 grands ministères que le Seigneur Jésus-Christ accomplit pour chacun d'entre nous qui croyons en lui. Premièrement, lorsqu'il est venu sur cette terre et a fait son ministère pendant à peu près 3 années, il était reconnu comme un grand prophète. Il opérait dans son ministère de prophète. Depuis sa résurrection, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur pour son Église. Et lorsqu'il va revenir, Apocalypse chapitre 19, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, 3 grands ministères, prophète, souverain sacrificateur, roi des rois et souverain, roi des rois et plutôt et seigneur des seigneurs. Actuellement, il est encore dans son rôle de souverain sacrificateur depuis le moment où il est ressuscité d'entre les morts, et il opère ce ministère-là selon un rang supérieur, selon le rang de Melchisédek. Donc ça, c'est important aussi à remarquer, et ça va nous aider dans nos futures études aussi, et je vous invite à tourner peut-être dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître qui est adressée aux Hébreux, bien c'est sûr, c'est adressé d'abord aux Hébreux, peuple juif, mais c'est adressé à tous les croyants, évidemment aussi, mais particulièrement aux Hébreux, parce qu'au tout début, il y avait vraiment une contestation lorsqu'on a commencé, surtout l'apôtre Paul, à prêcher que Jésus-Christ était notre souverain sacrificateur. Dans Hébreux, par exemple, le chapitre 6 et le verset 19 et 20, ça dit ceci: « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre ou le rang de Melchisédek. » Maintenant, lorsqu'on prêche sur ce thème-là ou ce verset-là dans la plupart de nos églises aujourd'hui, bien, il y a très peu de questions qui sont soulevées par les gens, parce que la plupart des gens dans notre coin du monde ne sont pas tellement familiers avec l'Ancien Testament, ne connaissent pas vraiment les préceptes de l'Ancien Testament, la loi, le sacerdoce de l'Ancien Testament, connaissent peu de choses concernant le tabernacle et le rituel du service quotidien dans le temple à Jérusalem. Mais au tout début, supposons que Paul prêche cela en Israël, il y a beaucoup d'objections qui sont soulevées parce qu'on va lui dire « Hey, il y a une erreur doctrinale ici. On ne peut pas accepter que Jésus soit notre souverain sacrificateur. » Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas de la bonne tribu. Parce qu'en effet, selon la loi, tous les sacrificateurs devaient venir de la tribu de Lévi et les rois de la tribu de Juda. Et la Bible dit qu'il est notoire, c'est-à-dire c'est évident, que Jésus est issu de la tribu de Juda. Donc, il pourrait être roi, mais il ne peut certainement pas être un prêtre, encore moins un souverain sacrificateur, parce qu'il ne vient pas de la bonne tribu. Et c'est pourquoi l'Épître a été écrite aux Hébreux, pour expliquer que même si Jésus ne vient pas de la tribu de Lévi, il peut parfaitement et légalement être notre souverain sacrificateur parce qu'il ne s'est pas présenté selon le rang lévitique, mais il s'est présenté selon un rang supérieur à Lévi, le rang de Melchisédek. Et si vous cherchez qui est ce Melchisédek dans la Bible, vous allez le retrouver dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, alors qu'on va vous dire qu'il était roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, et en même temps sacrificateur du Dieu très haut. Alors, selon ce rang sacerdotal, quelqu'un peut être roi et prêtre en même temps.
Alors, c'est pourquoi Jésus est venu selon le rang de Melchisédek et non pas selon le rang lévitique, afin qu'il puisse être roi et souverain sacrificateur en même temps. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ peut vraiment être notre souverain sacrificateur. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu selon le rang de Melchisédek, qui est un rang supérieur à celui de Lévi. Et ça, c'est une grande assurance pour nous, le fait de savoir que Jésus est notre souverain sacrificateur, parce que premièrement, il est notre assurance là-haut dans le lieu très saint, comme une garantie que nos péchés sont vraiment pardonnés par lui. Mais de plus, l'apôtre Pierre va nous enseigner dans son épître que nous-mêmes maintenant, en étant sauvés, en ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons reçu un sacerdoce royal, dit-il. Sacerdoce royal. Ça veut dire que nous aussi, dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nous opérons dans un sacerdoce selon le rang de Melchisédek, puisque nous avons un sacerdoce royal, tout comme le Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, on pensait que les chanteurs du Nouveau Testament, c'était les Lévites de l'Ancien Testament, mais ce n'est pas du tout ça. Nous n'appartenons pas à ce rang-là lévitique, nous appartenons à un rang supérieur, le rang de Melchisédek. Quelle assurance maintenant nous avons, parce que Jésus comparaît jour et nuit dans le lieu très saint, le véritable là-haut dans le ciel, comme notre souverain sacrificateur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors écoutez, en terminant cette émission aujourd'hui, sachant que tout a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il est déjà ressuscité des morts, sachant qu'il est devenu notre souverain sacrificateur selon un rang supérieur, le rang de Melchisédek, sachant qu'il est là-haut dans le ciel, à la droite du Père, et il intercède pour nous jour et nuit, et il est notre souverain sacrificateur, c'est notre assurance, c'est notre garantie que nos péchés sont vraiment pardonnés et que nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur, ne vaut-il pas la peine de venir à lui aujourd'hui même? Vous savez, c'est très simple d'être sauvé. C'est la chose finalement la plus simple au monde. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, la Bible dit, et en le confessant de la bouche, que nous parvenons au salut, selon ce qui est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, chaque personne qui me voyait, écoutez le son de ma voix aujourd'hui, vous pouvez venir au Seigneur Jésus-Christ. Le ciel est ouvert présentement. Jésus est ressuscité et si vous le reconnaissez comme votre Seigneur et Sauveur, vous serez sauvés et vous aurez cette assurance pour l'éternité.